tablier. Et ouais, maintenant il faut la totale. On y va les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo, c'est parti sur la jolie brioche. Elle est là, on ne la voit pas parfaitement. Elle brille. Intérieur jaune magnifique grâce au beurre et aux œufs. Et voilà, on va se faire ça ensemble. Je vous laisse découvrir la vidéo. Donc la brioche, c'est déjà level 5. Hein, okay, au niveau du pétrissage, c'est technique à la main. Mais voilà, si vous avez affronté les premières étapes de pain de mie, etc. Là, vous pouvez vous attaquer à la brioche. Vous allez voir, je donne toutes les techniques pour pas trop salir en plus. Ça va être parfait. Et vous allez faire ça tranquillement. Donc là, vous pouvez vous y lancer aujourd'hui pour avoir une brioche top qualité demain. Allez les amis, ciao et bonne vidéo. Salut à tous les amis, salut. On va se faire une petite vidéo aujourd'hui sur la brioche à la maison. Ok, donc je vais vous pétrir ça en vue du haut. La brioche est assez technique, ok. Il faut maîtriser le processus de pétrissage, phrasage, étirage, soufflage, bien faire créer son réseau et ensuite on va intégrer le beurre. Ok, là je vous ai fait une vraie recette de brioche. Donc hydraté à l'œuf, 50% de beurre, ça va être du costaud, ok, pour Pâques. Et on y va pour la recette. Donc la recette pour 1 kg, vous connaissez. T45, on a 190 grammes. Là, je vais faire une tresse, 3 branches de 450 grammes. Ok, donc pour faire cette tresse, je vais mettre 190 de T45, 4 grammes de sel, 30 grammes de sucre, levure sèche. Ok, là, je me suis référé à ça. La levure sèche, je vais en mettre 4 grammes. Si je mets de la fraîche, il faudra mettre le double, 8 grammes pour la recette. Ok, c'est toujours le même procédé. Œuf 115, levain pâteux. Si vous n'avez pas de levain pâteux, vous ne mettez rien et vous ne changez rien. Ok, au pire, vous mettez de la PF si vous voulez. Mais voilà, moi j'en mets parce que je sais que je vais gagner en conservation, en goût. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, il n'y a pas besoin de me demander. Beurre 95, donc ça fait 50%, 500 grammes par kilo. C'est de la vraie brioche, moi je vous le dis, c'est du beau ça. Et ensuite, on pourra mettre des arômes si vous voulez. Voilà, moi je vais mettre un petit peu de rhum parce que c'est ce que je préfère. Mais si vous voulez mettre de la vanille, quoi que ce soit, vous le mettez en fin de pétrissage. Allez, on est parti sur le phrasage. On va voir ça vue du haut, c'est parti. On y va. Donc moi, alors, depuis un petit moment là, je délie ma levure. Voilà ce que... C'est vrai qu'on m'en a souvent parlé et vu les petites quantités qu'on travaille, 190, 4 grammes, etc. C'est important de la délier, je trouve. Enfin, je vois pas, j'ai pas fait de test comparatif, mais délier la levure sèche, ça va permettre qu'elle se diffuse mieux, ok, dans la recette. Donc, faudrait que je fasse un test comparatif, mais en ce moment, c'est ce que je fais. J'ai mon sucre, mon sel, mon levain pâteux, ma farine, mon beurre que je vais faire revenir à température. Ok, je vais commencer par battre mes œufs. Ok, là il y a 108 à peu près. Là il y a 2 œufs, 108 grammes. Et je vais rajouter ma levure qui a été diluée dans 5-10 grammes d'eau. Ok, et ça me fera mes 115 de liquide en tout. Et une fois que le liquide est bien mélangé, et bien tout simplement comme d'habitude, je mets tout. Maintenant vous avez compris, j'ai bien sorti mon beurre, je le laisse de côté. Le beurre, c'est après, une fois que le réseau est créé. Et ensuite, on y va. On mélange. Mélange primaire des ingrédients, phrasage. Voilà, comme d'habitude, après 3-4 minutes de phrasage, hop, j'ai cette consistance et cette texture. Je couvre avec un film, comme d'habitude. Je laisse 20 minutes et au bout de 20 minutes de repos, je vais attaquer mon étirage soufflage. Mon beurre est toujours de côté. Le but, c'est de créer le réseau glutineux avant de commencer l'incorporation du beurre. Au bout de 20 minutes, on est reparti. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris un grand plat en verre pour essayer de ne pas en mettre partout pour être le plus propre possible, ok, sans tout salir. Ça, c'est dédicace à tous les élèves et pour pas que les parents crisent. Ok, donc je vais essayer de tout faire dans le plat. Ce que je vais faire, je vais huiler un tout petit peu le fond de mon plat. Donc c'est normal que la pâte elle colle, hein, ok, c'est de la brioche, ça va coller, ok, me dites pas ma pâte colle, c'est normal que ça colle, ok, donc on huile un peu et ensuite on passe à l'étirage soufflage et je vous montre depuis le haut. Et je vais faire mon étirage habituel, donc 2 solutions, soit je le tape, on va faire ça, surtout ne pas rajouter trop de farine à ce moment-là, c'est pour ça que dans un plat avec un peu d'huile ça aide. Parce que sinon, ça va être terne en fait. Plus je rajoute de farine après mon pétrissage, plus ma pâte
est terne au four. Et j'étire pendant à peu près 3-4 minutes. Allez, c'est parti. Alors, voici le résultat après 6-8 minutes d'effort. Mais quand je vous dis effort, si vous n'êtes pas chaud en pétrissage manuel, ne commencez pas par cette recette. Faites-moi confiance, c'est un peu dur. Hein. Donc là, j'ai bien corné avec mon coupa de plat. J'ai mis un petit peu d'huile dessus-dessous. Au bout de 7 minutes, là, c'est mon étirage. Et là, ça va commencer à ressembler à quelque chose. Hein. Mais voilà, pour tout vous dire, j'ai transpiré presque. Et là, mon beurre, il est là. Allez, je relaisse un petit repos de 10-15 minutes, tranquillement. Ok. Et ensuite, on attaque l'incorporation du beurre. Ça va encore être sportif, cette histoire. Voilà, 15 minutes après. Donc, on a notre fameux réseau que tout le monde recherche, là, glutineux, qui s'est créé hein, automatiquement. Si on étire, ça marche. Pas de souci, pas de pression. Et on va passer à l'incorporation du beurre. Donc, tranquille, on va mettre son beurre petit à petit et on va continuer à travailler la pâte avec la main. Donc, mon beurre est bien mou, ok? Il n'est pas fondu. Il est encore un petit peu frais et mou. Ok, et là, je vais l'incorporer tranquillement. Je vais me faire une petite enveloppe. Bon, ce que je vais faire, je vais déjà en mettre une bonne moitié. Et là, je vais travailler comme j'ai l'habitude de faire. Je tire et je rabats. Je tire, je rabats. Le fait de travailler dans le petit plat en verre, c'est top. Hein, parce qu'au moins, on n'en met pas partout. Si ça colle, on met un petit coup de coupe-pâte. Ok, on peut l'étirer comme ça. On peut la travailler comme ça. Franchement, c'est du bonheur. Voilà, une fois que c'est bien rentré, que ça commence, qu'il y a toujours du corps, on est bien. Hein, la brioche, elle est très très bien. Hein. On y va, on peut mettre l'autre moitié. Pareil, je la travaille un tout petit peu entre mes doigts, tranquille. Je viens pincer. Donc on n'a rien inventé. Hein. Les gens pétrissaient à la main la brioche depuis des années et des années. Donc voilà, le fait de le faire à la maison, ça me fait plaisir. C'est des petites quantités. Je fais une dédicace aux anciens qui pétrissaient des kilos et des kilos à la main. Et là, ça colle plus, hein, c'est sympa parce que le fait qu'il y ait le beurre, de travailler assez rapidement aussi. Donc, on me demande souvent pourquoi mes pâtes ne collent pas trop. C'est aussi le fait de travailler vite. Et voilà, après quelques minutes d'effort, ben on y est. Notre brioche, elle est pétrie. Voilà, c'est très bien d'utiliser cette petite technique du plat. Comme ça, vous en mettez vraiment pas partout. Après, vous pouvez huiler un petit peu. Et après, ben voilà, c'est parfait. Donc, quand vous en êtes là, que le beurre est incorporé, vous allez faire le premier pointage. Là, on va faire une vraie phase de pointage. On va laisser pendant 30 minutes minimum à température ambiante. Bien filmer, on va couvrir pour éviter que ça croûte. Et ensuite, on fera un rabat et ensuite on placera au froid pour toute la nuit. Voilà, c'est comme ça les brioches. C'est des pâtes qui sont hydratées à l'œuf, 50% de beurre, donc il leur faut un bon temps de repos, un bon pointage au froid. Et ensuite, on aura une brioche top qualité. Et voilà, donc là, 30 minutes plus tard, on peut laisser un peu plus, il n'y a pas de problème. Vous avez votre brioche qui est magnifique, qui est pétrie. Hop. Et en fait, les temps de repos, ça sert aussi à pétrir indirectement. Et voilà, là je fais un petit rabat, je vous montre ça du haut, bien fait, un bon rabat sur la brioche, ça c'est important. Et ensuite je place au froid pendant à peu près 12 heures. Le minimum c'est 4-5 heures. Les brioches, il ne faut pas aller trop vite pour les travailler, il faut leur laisser le temps de prendre le froid, ok, parce que sinon c'est pas bon. Hop, j'huile une dernière fois, donc quand j'huile je fais ça, je verse un petit peu mon huile, je tape bien ma brioche et je la rabats. Je fais un bon rabat. Tac. Et là, vous voyez, la brioche, elle est parfaite, elle est nickel. Je la filme bien au contact. Tac. Et je la laisse jusqu'à demain matin à 4 degrés. Allez, à demain les amis. Et voilà, le matin, jour 2, ça donne ça. Ok, très dur, c'est normal, c'est la brioche. C'est comme ça qu'on va la travailler. Donc là, pour l'instant, je vais prendre le poids total. On avait dit qu'on ferait une grosse tresse, 3 branches. Je vais diviser en 3. C'est à ce moment-là que vous allez choisir la forme que vous voulez, soit des nanterres, soit etc. Moi, on m'a dit 13-3 branches, donc je fais une 13-3 branches. Allez, je divise en 3, mais ça, vous connaissez maintenant, c'est pas le plus difficile. Hein. Je divise, une belle mise en forme. Donc là, voilà, j'ai divisé mes 3 pâtons à 140 grammes.
Hop, je vais faire ma mise en forme. Donc pour faire des tresses, la mise en forme, je vous rappelle, c'est des mises en forme petit bâtard. Ok, je ne vais pas faire des boules parce que sinon j'aurais pas de quoi l'allonger. Hop, une fois que j'ai mes 3 petits pâtons, je laisse 5 minutes en détente, pas longtemps, et ensuite je vais passer au façonnage de ma tresse. Et on y va pour le façonnage, c'est parti. Donc j'ai préparé un moule. En fonction de la taille, vous ajustez. Hein. J'aurais peut-être pu faire un petit dentaire la prochaine fois. Je l'ai graissé un petit peu, j'ai mis un peu de beurre parce que je ne sais pas si le revêtement est encore très efficace. Pour ma tresse, on y va pour le façonnage. Surtout, ne mettez pas trop de farine, hein. Vous fleurez un petit peu. Prenez votre soudure, vous dégazez bien, on va la faire en 3 fois. Retrouvez les vidéos sur le façonnage, hein, surtout je vais plus détailler là. Le but c'était une vidéo sur le pétrissage de la brioche à la main surtout. Quand mes 3 brins sont faits, je fais attention à ma soudure, toujours face au plan de travail. Je vais vous montrer pour le tressage, tout simple, vous retrouvez des milliers de vidéos sur le tressage. Hein. Ok, donc je mets mes 3 brins l'un à côté de l'autre. Je commence par mon bras droit qui va venir par-dessus, le bras gauche dessus et surtout la technique c'est dessous, dessus. Ok, donc j'enchaîne dessous, dessus, vous connaissez. Jusqu'au bout. Là, j'ai pas fait les bouts trop en pointe justement parce que ça va être dans le moule. Ok. Là, ensuite, je retourne ma tresse et je peux continuer à tresser tranquillement. Voilà. Je retourne pour mettre dans mon moule et voilà. Ma tresse est finie. J'ai pas fait trop de bouts en pointe pour avoir de volume sur les extérieurs et là, ça va partir en pouce. J'ai fait ma technique du four avec un bol d'eau chaude en bas et le four éteint toujours pour avoir une température qui va avoisiner les 27 degrés. Je peux dorer ma brioche 2 fois si je veux pour éviter que ça croûte ou moi là pour l'instant je vais pas la dorer. Et hop, je laisse pousser pendant environ 1h30. Ok, ma pâte est froide, il faut le temps que ça redémarre. Allez, 1h30 à peu près à 27. Donc là, ça y est, la pousse a terminé, ça fait à peu près 1h30, hein, à peu près 1h30. C'était dans mon four, je l'ai sorti, j'ai préchauffé à 160. Ok, et là je vais faire ma mise au four. Donc, j'ai préparé un peu de dorure œuf, ok, battu avec un petit peu de sel. Et le sel, ça délie le blanc du jaune. Je passe ma dorure délicatement, surtout si ma brioche est trop poussée. Bon, bah là, elle n'est pas trop poussée, hein, elle est bien. Je l'ai laissée enfourner un peu verte, un peu jeune, on dit. Ok, pourquoi? Parce qu'au moins, ça va avoir de la patate et au four, ça va sortir propre. Et on part pour la mise au four à 160 degrés, tranquillement. On me demande pour les chaleurs, ma chaleur, c'est ça, moi. Haut, bas, plus ventilé. J'ai pas trop de possibilités, mais je prends tout le temps le même. Au moins, je commence à le connaître et le maîtriser. Allez, on part la mise au four. On va en avoir pour une vingtaine de minutes. Allez, c'est parti. Alors, à la fin de la cuisson, ce qui est important, c'est de mettre sa brioche sans le moule, comme la vidéo sur les pains de mie. Et ensuite, pour le recevage, moi, ce que je fais, la petite technique, je la laisse sur le côté. Donc, il faut vraiment qu'elle soit bien cuite, colorée, etc. La brioche, ça prend du temps à cuire. Hein. Là, j'ai mis presque 40 minutes, entre au moins 20-25 minutes à 160 et le reste un petit peu plus bas. Mais voilà, ne la sortez pas trop tôt, sinon ça va s'affaisser sur le milieu. Il faut vraiment bien qu'elle se tienne et qu'elle soit mignonne, bien colorée. Là, je laisse le recevage, ok, sur le côté pendant 30-40 minutes et après on va se couper une petite tranche et puis on va finir tout ça, quoi. La vidéo touche à sa fin, donc là, voilà, recevage terminé. Vous avez un beau produit, une belle brioche, les amis. Ça, franchement. Donc, une brioche, c'est complexe parce que ça prend du temps à cuire. C'est très technique à pétrir. Je ne vous conseille pas de vous lancer là-dedans dès le début. Hein. Ça, c'est un peu plus tard. Mais là, vous avez une brioche qui est bien cuite. Vous avez un joli intérieur bien jaune. Ça, c'est le beurre. Beurre, voilà, vous pouvez prendre ça. Et ensuite, vous avez quelque chose de parfait pour le petit-déj. Donc, voilà. N'hésitez pas à partager la vidéo, les amis. Et à très bientôt sur Boulangerie Papa. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc à bientôt les amis et n'hésitez pas à partager autour de vous. Allez, ciao les amis.